Bienvenue à tous. Messe aujourd'hui demandée pour la délivrance. Messe pour les défunts Guy Clément, Thérèse Clément, Marcel Mignapen, Stéphane Paul. Pour les défunts de la famille Argot. Pour les défunts Jean-Noël, Vincent et Raymond Paul, Véronique et Marie-Claude Legrand, Marie-Julienne et Kaosini Vassagum, pour Marcel, Denis et Gérald, pour les défunts Olga, Robert, Gérard, Dan Siroton, Marie et Shirley Larche, Serge Dulorenz, Georges Philo, Mario Huette, pour les défunts France et Marius Cato, messe aussi de remerciements pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Vierge Marie, de la part de Mala Marie Meuty, et messe pour tous les défunts et tous les âmes du purgatoire. Rebonjour et bienvenue à tous en ce 32e dimanche ordinaire. Aujourd'hui, nous est rappelé avec force le mystère central de notre foi chrétienne, la résurrection. Notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Que ce Dieu d'amour et de vie nous accompagne chaque jour. C'est toi qui nous rassemble, nous partageons le pain de ta vie. Nous sommes ton Église, un peuple qui grandit. Seigneur, tu nous appelles et nous voici. Rendez-vous d'amour nous réunit. À ceux qui prennent part à ton festin, Tu donnes ta parole avec ton pain. Ensemble, c'est toi qui nous rassemble. Nous partageons le pain de ta vie. Nous sommes ton Église, un peuple qui grandit. Nous venons de partout vers ta maison, de dire nos chagrins et nos chansons. Nous sommes différents, mais dans nos voix, les mots se mêlent et montent jusqu'à toi. C'est toi qui nous rassemble, nous partageons le pain de ta vie. Nous sommes ton Église, un peuple qui grandit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur soit avec vous. Donc nous voici rassemblés dans cette église pour célébrer ensemble l'Eucharistie, célébrer la résurrection de Jésus-Christ. L'aspect communautaire, justement, vient de ce que Jésus-Christ veut nous rassembler dans un peuple de croyants, un peuple qui cherche à marcher ensemble à sa suite. Au début de cette Eucharistie, accueillons la présence de Dieu, accueillons le regard de Dieu sur nous, sur notre vie, sur notre histoire, sur nos attentes, nos espérances. Reconnaissons que nous sommes pécheurs, demandons pardon. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. La gloire là-haut, plie là-haut dans les cieux pour bon Dieu, la paix, l'eau, la terre, pour du monde qui l'y content. Nous louons toi, nous bénis toi, nous adorons toi, nous glorifions toi. Nous rendons ta grâce pour ta grandeur, Seigneur bon Dieu, tenez voir les cieux. La gloire Mon Dieu papa, de même plus grand, Seigneur Jésus-Christ, c'est le garçon bon Dieu, mon bon Dieu, toi qui tiens les mondes dans ce péché. La Toi qui tiens les mondes dans ce péché, écoute-nous la prière. Toi qui assis à droite de papa, pitié pour nous, pitié pour nous. La Prions. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Ce récit, tiré du livre des martyrs d'Israël, nous montre que la foi en la résurrection et l'espérance peuvent nous procurer une force extraordinaire face à la mort. En voici un exemple. Lecture du second livre des martyrs d'Israël. 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antioche voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux déclara au nom de tous: « Que cherches-tu à savoir de nous? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir: « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches cette vie présente. Mais puisque nous mourons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec
intrépidité, en déclarant avec noblesse: c'est du ciel que je tiens ses membres. À cause de sa loi, je les méprise. C'est par lui que j'espère les retrouver. Le roi et sa suite furent frappés du courage de ce jeune homme, qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes tortures. Sur le point d'expirer, il parla ainsi: vaut mieux mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu. Tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie éternelle. Parole du Seigneur. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Seigneur, écoute la justice. Entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu visites la nuit. Tu m'éprouves sans rien trouver. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi le Dieu qui me répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes cache-moi, et moi par ta justice je verrai ta face. Au réveil je me rassasirai de ton visage. Au réveil je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Tout en s'adressant aux chrétiens de Thessalonique, l'apôtre Paul nous invite à persévérer dans la foi et à mettre toute notre confiance en Jésus. À nous écoute deuxième lettre qui Saint Paul fin envoyé ban Thessaloniciens. Mes ban frères, mes ban sœurs, à nous laisse-nous réconforter par Seigneur Jésus-Christ et que bon Dieu nous papa qui compte en nous. Dans son bonté, il fin de nous un réconfort éternel et qu'une bonne espérance. Bon Dieu remplit les cœurs avec courage et donne la force dans tout ce qu'ils se disent et faire. Finalement, mes bons frères, sœurs, priez pour nous pour que parole les Seigneurs capable à par tous côtés bien vite et qu'il y grandit, pareil comme il fait grandit parmi eux. Priez bon Dieu aussi pour qu'il délivre nous
dans l'armée mauvais du monde qui en a mauvaise l'intention, parce qu'il pas tout du monde qui en a la foi. Mais le Seigneur qui est fidèle, pour fortifier les autres et pour protéger les autres contre toute méchanceté, nous avons confiance dans le Seigneur. Qui autres peut faire ce qui est bon et qui autres pour continuer à faire ce qui nous dit aux autres faire. Me demande le Seigneur dirige autres les cœurs dans la direction l'amour, bon Dieu et persévérance Jésus-Christ. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, premier-né d'entre les morts, à ta gloire et puissance pour les siècles. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les Sadducéens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième épousé à la veuve, ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus répond, les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont fils de Dieu en étant héritiers de la résurrection. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, bien sûr, comme vous l'avez entendu, il est question de la résurrection des morts. Mais cette question posée à l'époque de Jésus n'est pas la même pour nous aujourd'hui, parce que j'ai envie de dire la question est quelque part résolue pour nous, puisque nous croyons en Jésus ressuscité. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui nous rassemble comme peuple, comme chrétiens, et c'est cela qui nous fait vivre, et nous vivons pour cela. Notre espérance, nous aussi, c'est de ressusciter un jour. Nous n'avons aucun doute là-dessus sur la résurrection du Christ et sur nous-mêmes, notre résurrection. Saint Paul, en effet, nous dit que si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi n'a aucune valeur. Donc c'est une question, j'ai envie de dire, de régler pour nous, même si, comme chrétiens, nous avons à
travailler, oui, on peut dire, vivre l'Évangile de manière à pouvoir accueillir, à pouvoir être, être ouvert, être accueillant à la résurrection du Christ. Ça ne veut pas dire que, puisque nous sommes chrétiens, tout est déjà gagné. Bien sûr que c'est la grâce du Christ, Paul nous le dit clairement, c'est la grâce du Christ qui nous donne la résurrection, qui nous justifie, comme il le dit dans la lettre aux Romains. C'est par grâce que nous sommes justifiés, pas par les œuvres. Mais en même temps, Saint Jacques vient nous dire aussi, la foi sans les œuvres, sans travailler pour ça, sans être évangélique, sans être charitable, notre foi est vaine aussi. Ou encore, comme nous le voyons dans Matthieu 25, le chapitre 25, dans la parabole du jugement dernier, tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Comme si notre vie sur terre est déjà un appel, est un désir de résurrection, mais qui justement se justifie dans notre manière de vivre l'Évangile, dans notre manière de mettre en pratique l'Évangile. J'ai envie de dire aussi qu'il y a autre chose que nous pouvons entendre quand nous parlons de la résurrection. C'est-à-dire que croire en la résurrection du Christ, c'est notre foi, mais j'ai envie de dire que c'est notre foi aussi dans le sens que ça vient rejoindre notre humanité. Puisque, quand nous regardons, quand nous réfléchissons sur notre humanité, tous, d'une manière ou d'une autre, nous avons qu'un désir, c'est de vivre, qu'un désir, c'est de vivre toujours mieux. Nous vivons aujourd'hui parce que nous souhaitons que demain soit meilleur, parce que nous souhaitons que demain, quand je dis demain, c'est bien demain, dimanche, soit une meilleure journée, que lundi soit encore meilleur, etc. C'est-à-dire au fond de nous-mêmes, dans notre humanité, il y a toujours ce désir d'un jour meilleur, d'un bonheur qui se construit chaque jour. Et c'est cela finalement qui, comme on peut dire, notre porte, on peut dire ainsi, à la résurrection. Puisque nous désirons toujours quelque chose de meilleur, puisque nous désirons toujours un bonheur qui va nous être donné, puisque nous désirons toujours un lendemain meilleur, oui, avec plus de paix, plus de joie, etc. C'est cela que le Christ, que Dieu nous offre en nous promettant la résurrection. La résurrection vient rejoindre déjà ce qui en nous est ouverture, ce qui en nous est attente, ce qui en nous est soif d'une vie meilleure, d'une vie toujours plus belle, d'une vie toujours, j'ai envie de dire, plus de paix, plus belle, d'une vie toujours plus ressuscitée, on pourrait dire. Donc finalement, croire en la résurrection du Christ, c'est nous mettre en route de façon à ce que notre vie se crée tous les jours. Nous travaillons tous les jours pour un lendemain toujours meilleur qui nous est donné ensuite même aujourd'hui dans notre foi, dans la résurrection du Christ. La vie éternelle que Dieu nous promet vient rejoindre cette vie toujours plus belle que nous aspirons tous, à laquelle nous aspirons tous, que tous nous désirons d'une manière ou d'une autre au fond de nos cœurs. Et alors, nous avons aussi entendu dans cette première lecture du livre des Maccabées l'histoire de ces 7 frères qui meurent, qui acceptent de mourir pour la résurrection, parce qu'ils croient que demain, ils seront en vie, ils auront une vie meilleure, une vie plus belle. Il y a un des frères qui dit d'ailleurs, vaut mieux mourir entre les mains d'un homme que de mourir dans la géhenne entre les mains de Dieu. Donc, ils espèrent une vie meilleure et pour ça, sont capables de donner leur vie. Et du coup, cela peut nous faire réfléchir aussi pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire pour nous demander quelle est la raison ou le pourquoi aujourd'hui ça vaut la peine de donner sa vie. Quelle est la raison pour chacun où ça vaut la peine de sacrifier tout?
quelle est la raison, quelle est la motivation qui finalement peut nous mobiliser pour, sacrifier tout jusqu'à donner sa vie. On peut le dire d'une autre manière, les coachs dans les entreprises disent ça d'une autre manière, quand ils disent quelles sont nos priorités. Définissons d'abord nos priorités pour savoir où nous voulons aller. Et nous, comme chrétiens, nous aussi, c'est pas bête de se dire, comme chrétien, quelle est ma priorité? Quel est ce pourquoi dans ma vie, dans ma foi, dans mon histoire, ce pourquoi ça vaut la peine de donner ma vie et de fixer sa vie par rapport à ça. Notre désir de résurrection, c'est pas de papillonner, mais c'est d'avancer chaque jour un peu plus sur le chemin de notre propre bonheur, et cela passe bien évidemment par choisir nos priorités, les choses les plus importantes pour nous, les choses qui comptent pour nous, et de pouvoir tout sacrifier pour cela. Dieu, le Christ, a sacrifié sa vie, il a donné sa vie sur la croix pour nous sauver, parce que c'est cela qui était le plus important pour lui et nous. Qu'est-ce qui est plus important pour nous et pourquoi? Quelle est la chose pour laquelle ça mérite de tout sacrifier? Ensemble, comme communauté rassemblée cet après-midi, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, comme communauté rassemblée, confions à Dieu nos prières. Seigneur, écoute et accueille notre Père pour ceux qui vivent en ce moment des épreuves. Réconforte-les et donne-leur l'espérance. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, nous te confions tous les dirigeants de notre pays et ceux du monde entier. Mets en eux l'esprit de service pour qu'ils travaillent ensemble pour l'avancement de leur pays et soient attentifs aux problèmes des plus faibles. Exauce notre prière. Bon Dieu Papa, écoute-nous la prière pour ban ceux qui pas croient dans la résurrection. Ban qui dans persécution et problème
capables perdit la foi. Apprends-nous, Seigneur, garde confiance en toi. Seigneur Dieu, notre Père, écoute nos prières, prières que nous avons exprimées. Écoute aussi la prière que nous portons dans notre cœur en venant à l'Eucharistie. Dieu de bonté, exauce nos prières par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ,
car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire d'une seule voix. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Ensemble. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur, notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, ensemble, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu chercher nos larmes, tu donnes sang à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô Dieu saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, un temple sacré, Père, Fils et Saint-Esprit. Ton amour est pour moi le plus grand des trésors. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu ta force d'en haut. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Bon après-midi à tous. Comme annoncé la semaine dernière, la grande fête paroissiale appelée cette année le Family Day se tiendra le dimanche 4 décembre de 10h à 18h. L'objectif principal cette année est de réunir la grande communauté de la paroisse dans une ambiance festive et conviviale. Diverses échoppes et activités sont proposées, notamment le restaurant. Sur la carte des menus, vous y trouverez entre autres chop suey pork, salmi sanglier et porc aigre doux. Coin des enfants avec la vente de jouets neufs, vente de vêtements neufs, échoppe tout à 50 roupies, bal rétro, boutique, tournoi de PlayStation. Et là, nous demandons aux jeunes adultes de la paroisse qui ont des appareils de PlayStation et qui veulent nous les prêter de se faire connaître au secrétariat. Les jeux d'antan, brocante et vente de fleurs.
La nouveauté de taille cette année s'avère être les sessions de bal rétro tout au long de la journée, avec en prime la meilleure musique des oldies. La paroisse fait appel à votre générosité pour les dons, comme les frites, saucisses, bouteilles d'huile, blanc de poulet, cuisses de poulet et pommes de terre. Et dans l'après-midi, l'animation musicale sera assurée par les artistes suivants: Clarelle Hormel, le groupe anonyme New Boy Family et Éric Triton. Nous comptons sur votre générosité et votre soutien pour faire de cette fête paroissiale une belle réussite. Et au nom de l'équipe, je vous dis merci d'avance. Je vous souhaite de passer un bon après-midi et un bon dimanche. Merci. Alors, les annonces de la semaine. Alors, tous les responsables des groupes de prière dans les quartiers sont invités à une rencontre avec le Père Fabien le vendredi 11 novembre à 18h30 dans le centre communautaire de la résidence Beauséjour. Il y aura une formation caméra, donc pour ceux qui sont intéressés à la technique, peuvent rejoindre l'équipe des techniciens qui vont les apprendre à se servir des caméras à l'église pour les célébrations. Rencontre des membres de l'EAP le mardi 8 novembre à la Cure. Un rassemblement national des ésivres hommes et leurs familles aura lieu le dimanche 13 novembre de 10h30 à 16h à la paroisse de Saint-Sauveur à Bambou. Le thème de cette rencontre, Zom Révini. Et pour les servants d'hôtel, donc un rassemblement national des servants d'hôtel, le vendredi 11 novembre, de 8h30 à 15h30, à la paroisse de Notre-Dame de la Délivrance à Montaillon. Le thème, à nous morts ensemble avec Zézi. Donc les quêtes nous ont rapporté 15 715 roupies et l'autofinancement 10 725 roupies. Et en vente, comme d'habitude, la vie catholique et prions. Donc je vous souhaite un très bon week-end, un bon dimanche et aussi une très belle soirée. Je voudrais aussi vous dire merci pour les numéros de Paroles de chaque jour que vous achetez, que vous donnez pour les détenus. Merci beaucoup, ça sert. Ils sont très contents de pouvoir lire la parole de Dieu en semaine. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous tous.